Salut tout le monde, c'est le Shooter94 pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci sur Guild Wars 2, la dernière bêta avant la sortie du jeu qui, je pense, se passe le 28 août, si je ne me trompe pas. Donc je vais vous montrer les toutes dernières améliorations du jeu avant la sortie officielle. Donc je vais créer un personnage puisque j'y ai pas encore joué depuis la sortie du jeu. La sortie de la bêta de ce week-end. Donc on est le 21, 22, c'était le 21 et le 22. C'est toujours le 21 et 22, d'accord. Et vu que les nouveautés sont pas énormes, à part qu'on a juste des nouvelles races, donc les deux races qu'on ne pouvait pas jouer auparavant, ces deux races-ci. Donc moi personnellement, je vais prendre un Azuras. Une des classes que je... Enfin, pas une des classes, une des races que je préfère, juste pour sa beauté, son charisme un peu. Donc vous voyez que vous pouvez choisir les classes. Truc assez simple, hein. Je vais prendre un envoûteur, parce que moi j'aime bien envoûter, c'est comme ça, c'est tout. Alors la taille, bon bah c'est un nain, on peut pas vraiment choisir beaucoup la taille, hein, à part qu'il peut être un peu plus grand que d'habitude, on va le mettre un peu plus grand. Caractéristiques, on va faire ça vite fait, hein. On va le faire un peu costaud quand même, faut pas faire un nain. Hommage à Kevin. On va tester un peu tout, pour voir qu'est-ce que ça donne. Ouais. On voit pas beaucoup la différence, hein. Je sais pas pour vous, mais moi je vois pas trop, hein. Enfin bref. On va voir. Ah d'accord, c'est peut-être les... D'accord, j'ai compris c'est quoi. Ouais, bon, on va faire ça, c'est cool. La tête, alors, la tête. Ça me fait beaucoup penser à Vec dans Guild Wars 1, perso. On va tester... Ouais. on va laisser comme ça, je pense. Couleur des cheveux, on va mettre ça en... On va le faire un peu punk. On va faire ça en vert, un truc du genre, y a pas? On peut pas faire en vert? C'est du racisme, on peut pas faire les cheveux en vert, c'est de l'arnaque. Donc ça on va un bandana en vert, ouais, c'est bien. Comme ça c'est pas mal. Alors on continue. La tête. Oh non, oh c'est moche. Oh. Oh là là. On va laisser la tête de base, hein, je crois. Les oreilles. Fais voir. Ça, je trouve que ça rend vraiment pas... Ça doit être moche. Oh ouais, putain. Oh, est-ce que c'est moche? Oh, ça rend bien. Celui-là, ça rend bien. Détail du visage, on va rien toucher. Teinte de l'armure, ben, on va laisser tel quel, je pense. Peut-être ça au-dessus, je vais changer en... Ah non, d'accord, ça c'est le torse, donc je vais le mettre peut-être en... On va le mettre en clair, comme ça peut être bien. Ça va me mettre très bien. Ça, on va le mettre aussi en clair. Les trucs en cette couleur-là. Voilà, je trouve que ça rend assez bien. Le casque, bon, on va changer la couleur tout de suite, hein, parce que c'est très moche. On va le mettre en gris, peut-être. Là, ça rend pas mal, ouais. Changer la couleur en ça, peut-être. On va le mettre plus en gris clair. Ouais. Et ça. Voilà. Bon, c'est pas mal. Et les bottes, on va tout mettre en gris. Voilà. On continue. Là, vous pouvez choisir les traits de caractère de votre personnage. Donc, un envoûteur... un masque d'envoûteur produit une image. J'ai choisi de me réfugier derrière le sourire d'Arlequin. Le fantasme du chagrin et la terreur acerbée. Je vais prendre le sourire d'Arlequin. Ça rend pas trop mal. Ah, peut-être en arrière là. Ça donne. Il y a un casque différent ou bien parce que j'ai pas vu. Le sourire de machin, c'est ça. Ça c'est ça. Donc il y a des. C'est un peu lent, hein. Ça je dis pas, c'est un peu lent. Ça je trouve que ça rend vraiment pas mal. Alors, même si les difficultés s'amassent sur mon chemin, m'aide à surmonter. Ma grâce, ma férocité, ma dignité. On va prendre ma dignité. Je suis membre de l'université de statistique, dynamique, synergique, je vais prendre. Et ma première invention était un golem, un convertisseur
transformeur éthérique, d'accord, et une sphère d'infinité. Je vais faire un golem, voilà. Mon premier mentor, celui qui m'a appris presque tout, ce que je sais était Bronk, Zingar, Blimp, Biancani. Je vais prendre Zingar. Et mon pseudo, comme quasiment dans tous les MMO. Déjà pris? Oh, c'est dégoûtant. Là, c'est déjà pris? Non? Tant mieux. Bon, bah, c'est reparti, les enfants. C'est parti. C'est reparti. C'est reparti. Alors. Balance la cinématique, j'espère. Parce que sinon, je mets des coups de tête. Un petit chargement, apparemment. Ah, voilà. La cinématique, je vous la laisse. Azura, une incarnation du génie. Mes ancêtres ont été forcés de quitter le cœur de la Terre, contraints de vivre dans la lumière de ce vaste monde. Bien sûr, nous avons réussi. Nous surmontons toujours les épreuves qui nous sont imposées. Grâce au golem, au portail et au cristal des arcanes, nous avons établi notre domination sur cette terre et l'avons faite nôtre. Nous ne bougerons désormais plus d'un pouce. Ni pour les dragons, ni pour qui que ce soit. L'étude de l'alchimie éternelle démontre que toute chose dans ce monde est interconnectée. Je me consacre à l'étude de l'interconnectivité et des relations. J'appartiens à l'université de la synergétique. Les coteries de la synergétique étudient la cohérence fondamentale, que beaucoup survolent, mais que peu exploitent. Ma réussite a un impact positif sur ma coterie, qui m'assiste de plus belle et me permet d'améliorer encore mes résultats. C'est la synergie. Je viens d'être prévenu que des golems défectueux, pas les miens bien sûr, semaient la panique dans toute la jungle. Tout ce que ces crétins à l'extérieur de nos murs peuvent casser, je le répare. Et ce faisant, je me fais un nom. Un jour, j'établirai la carte de toutes les interconnexions qui nous lient les uns aux autres. Ceci est mon histoire. La classe! Il a la classe, mon perso. Juste ça. Donc, intellect explosif. Bon, bah, c'est la première zone. Hein. Je pense que je vais vous faire la première zone, puis je vais arrêter cette vidéo. Pour la simple et bonne raison que je vais pas faire une vidéo de 2 heures sur une bêta. Par contre, je peux vous assurer que ça va partir loin sur le jeu quand il sera sorti. Puisque je compte bien faire peut-être un petit let's play dessus, même si ça va être super long. La vitesse des vidéos risque de descendre légèrement parce que j'ai un petit problème. Enfin, je pourrais vous faire des vidéos en qualité standard, mais pas en qualité maximale. Parce que mon HDPVR va parfaitement bien. Le seul problème, c'est que le programme fourni avec plante complètement sur mon PC. Je ne sais absolument pas pourquoi. Et on va pas me dire que c'est un mauvais PC que j'ai, hein, d'accord? Parce que sinon, je vous mets des coups de tête aussi. Donc, on va commencer. Peut-être descendre un peu les options graphiques pour pas avoir de ralentissement, ce qui serait plus chouette pour vous. Oh bah tout est déjà parfait, c'est bon. J'ai déjà descendu au préalable. Donc là vous voyez que les quêtes sont assez comment dire. Y a pas moyen de se rapprocher? Ah voilà. Voilà, je vais me rapprocher un peu de mon perso comme ça je vois un peu mieux. Et les quêtes sont assez scénarisées. Donc, évidemment, oui, hein, très bien. Je vais voir ce que je peux faire. Et c'est quoi qu'il faut faire? Interroger Gazy. Bon, personnellement, avant de faire ça, je préfère faire un peu faire du kill. Pour la simple bonne raison que c'est bien de pouvoir tuer
des mobs et pouvoir avoir du level et donc de l'XP et augmenter ses compétences un peu avant. Donc je crois que entre temps je vais augmenter mes 3 premières compétences pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne. Le système de combat est assez bien fait, hein, les ennemis peuvent esquiver les coups. Je trouve ça assez bien fait, même si là on est vraiment beaucoup dessus, donc il va crever assez rapidement je pense. Voilà, il est mort d'ailleurs. Donc vous voyez que là, oups, en bas là, il y a mon... Comment dire, ma deuxième compétence qui occupe à se déverrouiller. C'est pour dire, enfin, c'est un système de compétences qui a vraiment été bien fait, dans le sens parce qu'il faut utiliser beaucoup une compétence pour qu'elle s'améliore. Pas comme dans tous les MMO, parce qu'il faut tout bêtement tuer du mob et gagner de l'XP pour passer ses compétences. Là, il faut juste utiliser ses compétences pour pouvoir les améliorer. Là, vous voyez qu'il y a un mob un peu plus puissant que les autres. Voilà, on vient de le déglingue. Et là, vous voyez que j'ai débloqué mon deuxième pouvoir, que j'utilise maintenant. Et apparemment, ça fonctionne assez bien. Visiblement. Je trouve le jeu assez beau, perso. Là-bas, il y a pas mal de monde. Je vais essayer de taper l'incruste un coup. Hop, 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 on se bat, on se bat. On se bat. Et un golem, il m'a vu, il est pas content, il est pas content. Hop, on déglingue quelques golems pour se faire un peu d'XP, c'est toujours chouette. Hop. Donc là, c'est du farm pur et dur, hein, y a pas à chercher, hein, ça a rien de super intéressant, c'est du simple farm. Mais bien sûr, tout ça va changer après un petit temps. On va avoir des quêtes bien plus intéressantes, je trouve ça un peu logique d'ailleurs. Même si le principe de quête ne me plaît pas énormément dans ce Guild Wars 2. Il y a les méthodes de prise de quête, je les trouve pas extrêmement intéressantes, extrêmement bien ficelées. Puisque apparemment, si j'ai bien compris, les quêtes secondaires qu'on est obligé de faire, entre guillemets, hein, ne sont pas données telles quelles. Elles sont données avec... en étant dans la zone de la quête, on a la quête, tout bêtement. Donc là vous voyez que j'ai débloqué la nouvelle compétence que je vais utiliser maintenant et que avec la bêta d'avant j'ai déjà utilisé, qui est une compétence assez puissante. Donc voilà. Donc je reviens un peu vite fait à mon problème de HDPVR. S'il y a quelqu'un qui sait comment ça se fait que par exemple ceux qui utilisent un HDPVR, donc hein, quand je lance le programme, donc ARC Soft Total Media machin chouette là, je me souviens plus du nom exact. Et comment dire, mon PC plante pas, mais le programme cesse de fonctionner pendant un petit temps. Puis il refonctionne. Puis il y a le HDPVR qui est détecté, aucune image, et puis il rebug. Donc ça serait sympa de m'éclairer parce que c'est quand même assez un peu chiant, beaucoup même. Donc voilà, merci, je vous remercie déjà d'avance. Voilà, donc je me suis fait les premières compétences, hein. Je vais voir la deuxième partie des compétences, puisqu'on peut se mettre en F2 aussi apparemment. Mais je ne sais pas du tout comment. Donc F2. Faut appuyer sur F2 normalement. Ah ouais, d'accord. Mais c'est mal fait ça. Mon PC en fait, si vous voulez, il est... comment expliquer la chose ? Je comprends pas c'est quoi cette technique. Ah d'accord, j'ai compris. Enfin bref. Viens ici. Bienvenue à vous. Donc, cinématique, je vous la laisse. C'est le chaos total ici. C'est inacceptable. Qu'est-ce qui se passe? Entre guillemets, l'armure elle est belle gosse. Zodja se trompe rarement. Ne lui dites pas que j'ai dit rarement. Si c'est bel et bien l'enquête, alors elle va avoir besoin d'aide. Où puis-je la trouver? Donc je vous laisse lire hein, parce que la deuxième personne ne parle pas. Aider Zodja à régler le problème à la source. Merci pour l'information. Donc là, normalement, si je me souviens bien, va avoir le mini-boss du jeu. Un mini-boss vraiment mini, hein, vraiment mini. Très mini même.
Mais on va aller l'éclater sa race. Et il est de quel côté? Il est par là. Donc, vous voyez que la capitale Azuras est vraiment bien. Vraiment bien faite. Même si je me souviens bien, la capitale Azuras dans le jeu ici devrait normalement être Ratasum. Donc la capitale Azuras du début de... Enfin pas du début mais de Guild Wars 1. Mais ça ne ressemble pas du tout à Ratasum de Guild Wars 1. Ça, le truc qui est un peu bizarre. Donc là on va se prendre le TP. Pour aller se faire le boss, s'il n'est pas encore mort. Normalement, si j'ai de la chance, on va être quelques-uns dessus, de base. Ouais, voilà, on est déjà quelques-uns dessus. Il faut tuer 5 petits golems, ils en sont déjà à 4. Ils sont sympas, mes potes. Voilà. Donc, on va commencer un peu à les aider. Voilà. Normalement, il devrait y avoir un gros boss qui va apparaître dans pas si longtemps que ça. Vous voyez que le combat est assez dynamique, hein. Même si là, je ne vais pas dire je sers à énormément de choses. Cinématique. Voilà, un mini boss. Enfin un mini, il est balèze quand même, mais normalement il devrait pas être trop dur à abattre. Voilà, maintenant on peut le cibler. Et on balance tout. Vous voyez qu'on est déjà un bon paquet dessus à taper comme des sagouins là. On utilise toutes nos compétences, on balance tout là. Je me suis fait éjecter d'une puissance phénoménale. Pour esquiver. Voilà, j'utilise ma compétence cheatée là, celle qui fait super mal. Là je me suis fait déglinguer. Bon, je vais me battre pour survivre un peu. Voilà. Donc 6 pour reprendre ma vie. Voilà. Maintenant on retape sur le boss s'il est pas déjà mort. S'il est mort. Il va dead. Normalement. Il est... Ah bah non en fait il est pas mort. Bah je vais le finir tiens. Voilà. Donc vous avez vu le premier mini boss du côté Azuras. Donc je viens de le déglinguer un peu sa race là. Enfin on vient de le déglinguer. Je me suis fait buter une fois, mais je pense que c'est tout le monde qui meurt au moins une fois pour ce petit personnage là, pour ce boss-ci. Et voilà, donc c'était la fin de cette vidéo. Donc pour ceux qui ont une solution pour mon problème avec l'HDP vert, je vous remercie de me la dire. Ça serait vraiment sympa. Pour ceux qui en ont pas, ben si vous pouvez faire des recherches, ça me dérange pas non plus. À la prochaine vidéo, normalement ben, dans 3-4 jours, hein, si tout va bien. Donc ça sera sur PC, puisque si j'ai toujours pas réglé mon problème HDPVR, ben, je pourrais pas faire de vidéo sur PS3, ni sur Xbox. Donc à la prochaine tout le monde, à plus tout le monde.